Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, on commence. Dans le même temps, le gouvernement souhaite tenir son objectif de 50 millions de Français ayant reçu une première injection à la fin du mois d'août. Jusqu'à quand peuvent-ils continuer? Quelques jours après la généralisation du pass sanitaire dans la plupart des lieux publics, ses opposants prévoient plus de 200 manifestations en France samedi, à l'occasion d'un 5e week-end de mobilisation. Ce mouvement hétéroclite, qui rassemble au-delà de la galaxie vaccinosceptique ou complotiste, a grossi de manière inédite en plein cœur de l'été. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur a recensé 237 000 manifestants sur l'ensemble du territoire, 2 fois plus que pour les premiers rassemblements d'ampleur nationale le 17 juillet. Samedi, les autorités s'attendent à une mobilisation du même ordre, voire légèrement supérieure, explique une source policière. 3 rassemblements à Paris. 3 rassemblements sont prévus à Paris avec, comme les semaines précédentes, une division nette entre les deux principaux qui agrègent l'essentiel des manifestants. D'un côté, le défilé organisé à l'appel de l'ex-numéro 2 du Rassemblement national et désormais président des Patriotes, Florian Philippot, partira de la place de la Catalogne vers 14h30. De l'autre, un cortège déclaré par des « gilets jaunes » rassemblera ceux qui refusent de marcher aux côtés de l'extrême droite, avec un départ depuis la Porte Dorée vers 13h. Un troisième défilé, conduit par une personnalité proche de la sphère complotiste, selon nos confrères de BFM TV, s'élancera de la place de la Bourse vers 13h30 en direction du Palais Royal. Très suivi dans le sud, le mouvement rassemble chaque semaine des foules importantes dans des villes comme Toulon, Montpellier ou Nice, où de nouvelles manifestations sont attendues samedi. Malgré cette contestation, le pass sanitaire s'est généralisé depuis lundi dans la plupart des lieux publics, après le feu vert donné par le Conseil constitutionnel pour son extension. Bars, restaurants, cinémas, musées, hôpitaux, transports longue distance. Tous sont tenus de réclamer le QR code qui témoigne d'une vaccination complète, d'un test négatif dans les dernières 72 heures, ou d'un rétablissement face à la maladie lors des 6 derniers mois. Dans les cortèges, composés de citoyens très divers, souvent sans affiliation politique ou syndicale, ce dispositif est perçu comme une atteinte aux libertés et comme une obligation vaccinale déguisée. Certains manifestants dénoncent également une dictature sanitaire. Société incandescente. Une accusation rejetée en bloc par Emmanuel Macron, en première ligne face à la contestation. Après avoir tenté de convaincre les plus jeunes directement sur les réseaux sociaux, le président a expliqué mercredi mesurer les contraintes liées à l'instauration du pass et a estimé qu'il n'y avait pas d'autre choix car c'était cela ou la fermeture du pays. La situation dramatique, aux Antilles, confrontée à un nouveau pic meurtrier provoqué par le variant Delta alors que la vaccination y est 3 fois plus faible qu'en métropole, offre une démonstration cruelle de la nécessité du vaccin, selon le chef de l'État. Confronté au défi de convaincre sans stigmatiser, l'exécutif redoute également une radicalisation du mouvement anti-pass. Mercredi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ordonné une surveillance renforcée autour des centres de vaccination, de dépistage ou des pharmacies, à la suite d'une série d'actes de malveillance. Complètement crade. Jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a dénoncé depuis la Martinique les manifestants qui protestent, avec des pancartes extrêmement bariolées et des motifs parfois extrêmement douteux, voire complètement crades. Vous avez des gens qui se mobilisent contre la vaccination, dont on parle beaucoup et à mon sens beaucoup trop. Vous avez 200 000 personnes qui ont manifesté un samedi pour dire qu'ils ne voulaient pas du vaccin avec des pancartes extrêmement bariolées et des motifs parfois extrêmement douteux, voire complètement crades, a-t-il déclaré jeudi soir à la presse lors d'une visite au CHU de Martinique, à Fort-de-France. Le ministre faisait allusion à des slogans antisémites inscrits sur des pancartes lors des derniers rassemblements anti-pass sanitaire et vaccination. Une enseignante a ainsi été interpellée pour en avoir brandi une dans une manifestation à Metz début août. Elle sera jugée pour provocation publique à la haine raciale, le 8 septembre. En visite à Carcassonne, Aude, où il a été pris à partie par une passante vaccinosceptique qui a accusé le gouvernement de « tuer la France », le Premier ministre Jean Castex a reconnu mercredi que « la société est fatiguée, incandescente, après 1 an et demi de lutte contre la pandémie ». Le gouvernement souhaite tenir son objectif de 50 millions de Français ayant reçu une première injection à la fin du mois d'août. Face à la contestation, il brandit la carte de la majorité silencieuse. Depuis la mi-juillet, les prises de rendez-vous dans les centres de vaccination dépassent de très loin le nombre d'opposants mobilisés dans la rue chaque samedi. Minoritaires selon les sondages, les manifestants ne désarment pas et comptent sur la fin des vacances pour accentuer la pression. Dès jeudi,
Florian Philippot a appelé sur YouTube à un « grand événement unique, national », le samedi 4 septembre prochain, avec « toutes les forces politiques ». Vous voulez plus de vidéos du même genre? Alors qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne plus rien manquer de nos vidéos. À très bientôt sur notre chaîne Eben Media TV.